C'est en février 2006 qu'Yvan et Christian Lajeunesse décident d'unir leurs forces pour fonder Lajeunesse et Frères. L'entreprise qui a pignon sur rue à Sainte-Anne-de-Beaupré se spécialise en mécanique automobile et en restauration de voitures antiques. Désormais une référence dans leur milieu, Christian et Yvan sont avec nous pour nous parler de leur flamme entrepreneuriale. Yvan, est-ce que tu peux nous parler du parcours entrepreneur que tu as suivi pour te rendre où tu es maintenant? Le parcours, ça a commencé sur la table à Christian à Joliette. En 2005, on parlait qu'on voulait peut-être à un moment donné se partir un garage. Que ça serait... on avait un nom, on avait le NES Rod Shop dans le temps. On voulait faire tout de suite des chars antiques, mais on s'est rendu à l'évidence que ça ne serait pas des chars antiques tout de suite, ça serait plus des chars de tous les jours qu'on allait à entretenir. Puis moi, je travaillais déjà au garage où on est, au 96 à Sainte-Anne. Puis le propriétaire du temps disait que mais que je vende, je vais te le vendre, puis ça va être à toi, je peux pas le vendre à quelqu'un d'autre. Puis à un moment donné, 3 ans après que j'aille travailler avec lui, il dit, là, je suis prêt. Il dit, je vais. Fait que là, j'ai appelé Christian, je dis, si on veut un garage, c'est là. Parce que Christian, c'était expatrié, lui. Il était plus sur notre belle côte de Beaupré. Moi, j'étais rendu, dans le fond, ce qu'il parle là, c'est en 2006. Moi, j'étais parti de la maison chez mon père. J'ai rencontré ma conjointe, Cynthia, 98-99. Puis ça n'a pas tardé à l'époque. Moi, je suis électromécanicien de métier, électromécanicien d'usine. Puis moi, le garage à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Aussi bête ça peut se paraître, je me suis sauvé de ça un peu. Lui, Yvan, il était plus impliqué que mon père, puis il aidait mon père un peu dans les changements de l'injection électronique. Puis mon père a tout vécu ça dans sa fin de carrière. Puis c'est ça, moi, de me faire céduler quand je revenais de la maison, j'étais plus, moi, j'aimais ça faire mes affaires. Ouais, Yvan, lui, moi, je travaillais 2 jobs. Il finissait de l'école, il finissait sa job, il finissait son école mécanique. Il sautait dans le garage avec mon père, il aidait à finir ses journées. C'est un peu de ça que je me suis sauvé. Pas nécessairement de l'entrepreneuriat, mais je me suis sauvé des responsabilités, si on pourrait dire. Puis j'étais dans un âge aussi, j'avais 19 ans, 20 ans là, quand je suis parti. Oui, c'est ça. Mais oui, je me suis ramassé dans la Beauce. Après ça, je me suis ramassé à Joliette, chez Bridgestone Firestone. Dans le monde des pneus, c'est drôle à dire. J'ai été mécanicien industriel dans le monde des pneus dans la Beauce. On déchiquetait les pneus. À Joliette, je les fabriquais. Puis maintenant, on les installe. Fait que vous êtes allé faire, dans le fond, c'est d'aller faire ses classes un peu ailleurs pour mieux revenir, si on peut dire ça comme ça. C'est un peu ça. Ouais. Puis vous avez réussi à le convaincre de revenir, ce qui est quand même bien. Ça veut dire que vous aviez déjà de bien s'entourer, c'était très important pour vous. Oui, c'est sûr qu'avec un commerce comme ça, on ne peut pas être tout seul. On a commencé tout seul, mais on ne pouvait pas continuer tout seul. Parce qu'on a une grosse équipe, on a une équipe qui est là pour nous aider, puis pour... Vous avez plusieurs employés? Là, maintenant, on est rendu à 17 employés en tout. Quand même. Mais quand on a commencé en 2006, on avait des pompistes, on avait 2 pompistes parce qu'on avait une station d'essence à l'époque. Puis notre père travaillait avec nous autres comme mécanicien. Puis il venait dans le garage. Moi, j'étais au comptoir en avant. Fait qu'on était quand même une équipe réduite, mais ça a explosé quand même assez rapidement. Donc, de bien s'entourer au niveau des employés, mais aussi au niveau des gens d'affaires avec qui au niveau de l'investissement. Donc, d'aller chercher votre frère, c'est un petit peu ça aussi, d'avoir un investisseur fiable avec vous. Oui, c'est ça, surtout, parce que c'était des gros montants pour l'époque. C'est aussi, c'est qu'on a chacun nos forces. Yvan, il était super à l'aise comme côté technique, côté mécanique, côté gérer des gars sur le plancher. Il a travaillé dans des gros concessionnaires avec des grosses équipes de travail. Moi, par mon métier d'électromécanicien, j'ai fait un peu plus d'administration parce qu'à l'usine, c'est nous autres qui faisions nos propres bons de travail, c'est nous autres qui faisions nos rapports de performance de nos machines puis tout. Fait que ça m'a amené un petit peu plus du côté administratif. Fait que c'était plus là ma force, t'sais. À l'époque, le côté administratif, quand on a eu parlé de ça, c'est moi qui est parti tout de suite là, pour aller apprendre comment ça marchait une entreprise, être comptable, puis faire des téléphones, des multitudes de téléphones, là, parce que Dieu sait que quand on se part en affaires,
il y a beaucoup de formulaires à remplir. Oui, beaucoup d'intervenants nécessairement. Donc, c'était un retour dans votre communauté. Est-ce qu'on a vécu un temps qui a quand même été un temps qui était particulier dernièrement? Est-ce que vous avez senti l'appui de votre communauté autour de vous? Est-ce que vous avez senti que les gens étaient là pour vous? Oui, parce que honnêtement, on a été là aussi pour la communauté. On a tendu la main pendant le COVID. On a fait des transports pour de la nourriture. On a fait différentes choses, des services de navette. Le remorquage a toujours resté actif pour supporter les gens. Mais à l'inverse, ben, les gens ils sont continués de venir au garage. Tu sais. Le garage, malgré la crise, on a été chanceux. On a continué d'avoir de la bonne clientèle. Puis les gens qui malgré toutes les contraintes. Nous encourager malgré toutes les contraintes. Ouais, exactement. Donc, on a un apport de la communauté. Il faut leur dire aussi, on peut leur dire merci. Vous avez une belle vitrine pour pouvoir le faire, tant mieux. Merci à tous nos clients. Puis à toute la communauté d'affaires aussi, parce que c'est pas juste la communauté de citoyens. La communauté d'affaires, on est ici, on est avec l'Alliance. On est avec l'Alliance depuis le départ. Tu sais. On a une belle communauté d'affaires à Côte-de-Beaupré. Puis on a beaucoup de nos clients qui sont dans la... Dans l'Alliance, c'est ça, dans l'Alliance. C'est tout, c'est un tout. Là, on s'aide tous ensemble, c'est ça qui fait notre force. C'est ce qu'on s'est dit, l'union fait la force. Encore une fois, c'est de mise ici. On a parlé de la main-d'œuvre. Nécessairement, vous avez dû vous entourer d'une équipe de gens qui comptent sur vous puis sur lesquels vous comptez aussi. C'est une relation d'affaires avec les employés aussi, je crois. Comment vous voyez vos défis par rapport à votre main-d'œuvre pour les années à venir? C'est pas facile, mais comme je dis souvent, moi je trouve qu'on est chanceux d'être sur la Côte-de-Beaupré parce que, tu sais, quand même, on a un gros bassin de personnes qui vont encore, puis tu sais, chapeau à mon emploi sur la côte qui vient aider un petit peu à changer ça, mais tu sais, il y a plein de monde qui nous passe sur le boulevard d'en face pour aller travailler à Québec. Tu sais, on en a plein de main-d'œuvre qualifiée sur la côte. Fait qu'en quelque part, quand on est en entreprise qui tu sais, je veux dire, qui rayonne, puis qui a toutes les nouvelles technologies dans un domaine en particulier, que ce soit Armoire Simard, que ce soit la Jeunesse et Frères, que ce soit... Bien, en quelque part, ça attire cette bonne main-d'œuvre-là, qui sont dans des grosses shops à Québec, mais qu'à un moment donné, ils découvrent qu'on existe sur la Côte-de-Beaupré, de par des véhicules comme Mon emploi sur la côte, ou par les publications qu'on fait ou les vidéos qu'on fait un peu partout. Parlant de publications, je sais que vous êtes très impliqué sur les réseaux sociaux. Vous êtes impliqué dans différents programmes aussi avec la télévision d'ici. Est-ce que la pandémie puis tout ça, est-ce que votre rapport aux réseaux sociaux, votre publicité que vous faites sur les réseaux, est-ce que vous avez changé votre vision par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez que c'est un apport qui est significatif pour vous? C'est très important, les réseaux sociaux, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir le dialogue avec la clientèle, puis de montrer de quoi qu'on est capable. Autant de creuser des nouveaux clients que de creuser des nouveaux employés. J'aime ça, creuser les nouveaux clients, on aime ça. Les employés, c'est comme en amour, il faut les séduire. Ben oui. Maintenant, rendu dans les années où on est là, c'est là qu'on est rendu. Il faut que ça soit invitant, l'entreprise. Il faut que l'équipe soit invitante. Il faut que aussi la poutine interne, il faut que ça soit passionnant, il faut que ça soit le fun de venir travailler chez nous. Puis, en quelque part, les réseaux sociaux, ça nous aide à faire rayonner ça. T'sais. Ça nous aide à faire rayonner ça. Puis je trouve que ça aide à attirer des nouveaux employés, des nouveaux membres dans l'équipe. Mais on essaie de bien choisir les membres de l'équipe pour ne pas briser la chimie. Parce que c'était bien important. On est, comme je vous disais tantôt, on est rendu 17 au garage à Saint-Anne. 4 mécaniciens, 2 aviseurs, ça sont quand même 7 dans une petite bâtisse. Là, fait que c'est important la chimie entre l'équipe. Fait que c'est nécessairement pour attirer les gens. Donc, la publicité sur les réseaux sociaux, ça vous a donné un bon coup de main, nécessairement. Puis, ça, comme vous me dites, ce que je comprends, c'est que ça vous a même aidé à attirer des nouveaux clients puis à vous faire connaître auprès de clients peut-être qui n'auraient pas été chez vous sinon. Fait que vous avez rendu la visite au garage expérientielle. C'est un peu ça. C'est sûr que les gens qui viennent chez la Jeunesse et Frères, c'est comme tu dis, c'est une expérience. Ils savent que chez la Jeunesse et Frères, les gars dans le garage, ils ont tous du fun ensemble. C'est une famille. C'est pareil
dans notre autre garage où est-ce qu'on fait plus des autos antiques. Il faut s'amuser en travaillant, sinon c'est plate. Effectivement, je suis d'accord. Être entrepreneur, c'est avoir des idées, mais c'est aussi avoir la capacité de rebondir. Puis, dans ces circonstances un peu extrêmes ces temps-ci, on le dira jamais assez. Puis, j'aurais aimé ça un petit peu, peut-être que Yvan, peut-être là, que tu pourrais me parler un petit peu de comment vous avez rebondi pendant la pandémie. Rebondi, oui. On a embarqué dans le phénomène du désinfection des autos, nettoyage des autos. Fait que on voulait garder notre clientèle qui vienne encore pendant cette pandémie-là. Puis... Aussitôt la pandémie commençait, je faisais déjà affaire avec Marie-Lisanne, qui est un petit peu... qui est instigo au conseil, qui est membre de l'Alliance. Oui. Puis qu'elle, tout de suite, j'ai pensé à elle parce qu'elle a travaillé dans le pharmaceutique, tu sais. Puis elle est microbiologiste. Fait que tout de suite, moi, microbe, COVID égale Marie-Lisanne. Ouais. Marie-Lisanne, elle va tout me démêler ça. Elle nous a tout démêlé. On a été un petit peu avant-gardiste. Même Napota Pro nous envoyait des consignes à suivre. Mais tu sais, on était déjà en avance là-dessus parce qu'on avait tout mis en place tout de suite. Parce que c'était vraiment pas notre intention de fermer. On a fermé quelques jours, mais on savait très bien qu'il fallait... On avait encore des téléphones de remorquage. La police nous appelait encore pour des accidents. On réparait les autos de patrouille de police. Fait que, on savait qu'on ne fermerait pas. Fait qu'il fallait absolument mettre tout en place pour protéger le personnel, protéger les clients. Votre main-d'œuvre. Oui, c'est ça qui est précieux. Très précieux. Ça a été le premier défi là, du COVID, ça a été ça. De stabiliser les opérations, si on pourrait dire, avec les procédures COVID qu'on connaît tous maintenant. Là, le masque, mais tu sais, le jour 1, là, le 12, 13, 4, tu sais, à mi-mars, là, mettons qu'on ne savait pas trop où on s'en allait avec ça. Là, tu sais. Il y avait de l'incertitude, mais quand même, vous êtes comme revenez de bord, comme on dit. Pas le choix, là, il faut étudier ça, il fallait continuer à travailler. Oui, il fallait continuer à travailler. Quand on aime ça, on a envie que ça continue, nécessairement. Donc, vous avez eu un petit peu de vision par rapport à ce qui s'est passé, puis vous avez rebondi, vous avez aussi, je crois, développé les plexiglas. Des cloisons, je m'excuse. Des cloisons sanitaires. Des cloisons sanitaires. C'est pas du plexiglas, parce que c'est plus du Lexan, mais c'est des cloisons. C'est la même chose que du plexiglas, c'est juste que c'est incassable, parce qu'il faut le placer à l'intérieur d'un véhicule pour que ça soit sécuritaire. Mais oui, effectivement, après avoir vu des autopatrouilles sur des accidents, dans les premières journées du confinement, oui. On voyait des autopatrouilles qui étaient obligés d'embarquer des gens à l'arrière de leur autopatrouille, il n'y avait pas de cloison. Nous autres, on avait déjà la consigne de CAA de plus embarquer de gens dans la remorque. Les gens ne portaient pas de masque en plus au début du confinement. Pas de masque. Non, il n'y avait pas de masque. C'est de là qu'est venue l'idée de développer une cloison pour protéger les autopatrouilles qui ne l'étaient pas. C'était ça l'idée de départ. C'est vraiment venu de là. Même on avait le même problème qu'on allait chercher un auto qui est en panne à Saint-Tite-des-Capes. Puis l'auto est en panne, la personne est dans l'auto, on fait quoi avec la personne? Ouais, c'est bien beau CAA, ils disent ils n'embarquent pas personne, mais là, on ne peut pas la laisser sur le bord du chemin. Tu ne peux pas nécessairement la laisser dans ta voiture non plus quand tu la remorques, ça ne marche pas non plus. On va se modifier une caravane avec une cloison, puis regarde, on va chercher les clients, puis mais qu'on revienne, on désinfecte tout ça, puis elle est prête à repartir. Fait que c'est votre gentillesse qui vous a amené à innover, c'est quand même bien. C'est un peu ça, puis tu sais, c'est un peu la nécessité, puis c'est un peu le désir de toujours de servir le client jusqu'au bout, mais comme je te dis, on n'avait pas le choix parce qu'ils n'avaient pas de taxi pour venir les chercher. Mais même les taxis, eux autres, ils n'étaient pas protégés non plus. Fait que c'est tout ça qui a découlé qu'on a développé avec l'aide de plusieurs business de l'Alliance. Entre autres, Régis Lessard qui nous a aidé à faire du design là, dans notre système. Optimatech, Yann Lachance nous a aidé beaucoup là-dedans. Armoire Simard qui a travaillé nos plexiglas là, avec les dessins de les Lexans. Quand on lit nos Lexans avec chaque forme spécifique de véhicule, pour chaque véhicule, on a dû développer des prototypes pour... Puis finalement, mais tout ça s'est tourné vers le monde du taxi. C'est là que ça nous a mené vers le monde du taxi. On pensait peut-être faire les autobus scolaires. Finalement, les autobus scolaires ont opté pour un autre système.
Fait que finalement, ça nous a tourné vers les taxis, ça nous a mené même jusqu'à Montréal. On est allé d'en faire pour Bombardier Rail à Montréal, dans certains véhicules. Puis on a protégé, je vous dirais, 75% des taxis de la Ville de Québec. Là. Au moins entre 50 et 70% des taxis de la Ville de Québec jusqu'à maintenant. Puis en faisant travailler, en collaborant avec des gens de l'Alliance Affaires, de faire travailler vos employés. Toutes sortes de monde. Le but en arrière de ça, c'était aussi de garder mes employés au garage. Tu sais. On voulait garder notre monde. On voulait pas perdre notre monde parce que on en a parlé un peu de la main-d'œuvre tantôt. Oui, les employés, c'est dur de se monter une équipe. Puis on voulait pas briser ça. Fait que on n'a pas envoyé personne au chômage depuis le début de la COVID. Il n'y a pas personne chez la Jeunesse et Frères qui a fait du chômage. À part peut-être quelques semaines. Là, les 2 premières semaines. Les 2 premières semaines, peut-être la fin mars. Là, mais juste le temps de se réorienter. C'est le temps de rebondir. Finalement, tout le monde est revenu. Puis, c'était un peu tout ça qui était en arrière de ça. Là, fait que on a fini par faire ce projet-là, mais on a fait travailler tout le monde, puis on a fait travailler d'autres entreprises. Puis... Fait que là, innover, rebondir, collaborer, garder ses employés. Si on se projette dans 5 ans, comment vous voyez la structure de votre entreprise dans 5 ans? Hey, c'est loin, hein, je sais. Mais on fait l'exercice. Tu sais, nous autres, on a une vision depuis le début. La vision on en a parlé tantôt, des vieilles autos. Quand on a acheté le garage, là, je pense que ça faisait même pas une semaine que le garage s'est acheté. Il y avait déjà 3 vieux pick-up. Je me rappelle de l'année, je me rappelle ce qu'il y avait de l'air des vieux pick-up 54, 49, 54. C'est ça. Là, on voulait, on disait à Chris, mec, que ça soit tranquille dans le garage. On embarque là-dessus. Puis nous autres, on va restaurer des vieux chars. Ça n'a jamais été tranquille. Tout en faisant encore dans le garage, les 3. On y a jamais touché. Ils ont resté dans la cour pendant au moins 2 ans. 2 ans à la même place. Puis, tu sais, de par notre logo, tu vois, déjà, on avait l'idée de faire des autos antiques. On avait déjà ça dans... Mais tu sais, quand tu pars en business, tu sais, t'as des grandes ambitions, tu sais. Puis après ça, quand t'atterris sur le plancher des vaches, t'as un autre problème. Il y a le pain puis le beurre. Mais finalement, ben, tu sais, après 15 ans, hein, je partais pour 17 ans. Après 15 ans, là, ben, tu sais, regarde, là, on a réussi à atteindre un peu notre vision. On restaure des autos. Dans l'ancien garage de mon père à Saint-Ferriol, on fait de la peinture, restauration, peinture. On fait certaines opérations en sous-traitance, comme la peinture, exemple, mais on va remonter des autos de A à Z, de construire des autos ou faire tout simplement des autos anciennes avec des mécaniques d'autos modernes. Tu sais, c'est ça un petit peu l'avenir. Même, on commence à entendre parler, puis on s'en va vers là de plus en plus, d'autos antiques avec des mécaniques électrifiées à 100%. Wow! Fait que tu sais, c'est un peu l'avenir de ce domaine-là, puis c'est des choses qui nous intéressent. On est en train de faire le virage vers les véhicules électriques au garage aussi. Maintenant, la mécanique automobile, c'est de plus en plus compliqué. Je parle de la mécanique, mais tout ce qui a trait aux travaux sur une auto, que ce soit juste de changer un pare-brise maintenant, avec tous les systèmes d'aide à la conduite, le véhicule, il faut qu'il soit presque recalibré au grand complet, juste pour avoir remplacé le pare-brise ou un simple rétroviseur. Pour qu'il puisse continuer à se stationner parce seul. Parce que maintenant, les autos comportent des caméras, des radars cachés derrière les ailes, dans les rétroviseurs, des senseurs ultrasons, puis tout ce que tu voudras. Puis là, combiné à ça, les technologies de véhicules hybrides branchables, électriques à 100%, ben, c'est vers là qu'on s'en va, puis on évolue vers là. Fait que si tu me demandes où est-ce qu'on va être dans 5 ans, moi, je te dirais que dans 5 ans, moi, je pense que je vais être en train de restaurer un vieux char avec une mécanique électrique dans 5 ans. Je vais peut-être être ta cliente. Puis je pense qu'à Saint-Anne, on va être la référence en véhicule électrique, puis en carrosserie de véhicules de tout genre aussi, puis être la référence de... C'était notre idée de départ. Ça a toujours été notre vision de départ, puis on a encore la même vision, elle n'a pas changé. C'est un genre de centre multifonction pour véhicules. C'est vers ça aussi que les garages s'en vont. Les petits garages vont disparaître, mais des genres de gros Walmart du véhicule, là, avec un peu tout sur le même toit. Que ce soit de la vitre du véhicule électrique jusqu'à la calibration, jusqu'à la carrosserie, l'esthétique, la location d'auto, le remorquage, tu sais, on va avoir tout centralisé sur le même toit. Sur notre belle côte de Beaupré, c'est beau. Sur la côte de Beaupré. Puis,
On a discuté un petit peu avant, puis ils m'ont avoué qu'ils s'étaient associés un peu dans le dos de leur papa qui leur souhaitait un autre genre de carrière, plus douce peut-être. Si vous aviez, je me doute que vous ne regrettez pas du tout votre choix, je vous regarde aller, votre dynamique est magnifique. Si vous aviez un message à donner à des entrepreneurs qui sont là puis qui se demandent est-ce que je me lance, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Il faut aller au bout de nos rêves. Oui, ben On avait le rêve à zéro d'avoir un garage, puis on l'a eu. Puis on n'a pas on l'a fait même à cachette. Parce qu'on voulait vraiment. C'est une question de timing, parce qu'on aurait pu facilement ramasser le garage paternel puis continuer, Ouais. tu sais. On était même Question pas de prêts. timing, question pas des bonnes années. Ça Maturité. aurait arrivé 10 C'est la ans. maturité qui était Ça pas aurait là. arrivé, tu sais, on a fait ça. Mais Donc, attendre le bon moment. attendre le bon moment. S'il y en a un, bien sûr, mais d'oser se lancer. Mais il faut que ça soit une passion. Peu importe dans quoi qu'on se part en entrepreneuriat, il faut que ça soit une passion. Il faut que tu sois passionné par ce que tu fais, puis il faut que tu sois le meilleur. Tu sais. Tu sois le meilleur dans ce que tu fais, il faut que tu sois passionné. Pour devenir le meilleur, il faut que tu sois passionné. Fait que tout part de la passion. Puis tu sais. s'entourer d'un autre meilleur Ouais. pour combler ce que, dans les domaines qu'on n'est pas le meilleur, c'est ça? Exactement. Pour couvrir tous les aspects de l'entrepreneuriat. Ouais. Bien, j'espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant que moi. Moi, je trouve que leur dynamique est super. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous partager ça. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci.